Ah. Bonjour à tous. Bonjour à tous, aujourd'hui est une vidéo spéciale parce que aujourd'hui je suis très heureux comme vous l'entendez à cette voix. Voilà, j'ai reçu ma toute nouvelle réplique que j'ai commandée il y a plusieurs mois déjà, je vais vous détailler tout cela dans cette vidéo. Donc c'est une réplique longue que j'ai achetée il y a plusieurs mois. Il faut savoir que cette réplique est sortie en 2021, mi-2021 à peu près. À l'époque, j'hésitais vraiment à la prendre. J'ai attendu, j'ai vu les premières sorties des premiers batchs qui étaient sortis au tout début de cette réplique. Et quelques temps après avoir vu les premières vidéos, eh bien j'ai décidé de précommander la mienne. Sachez que cette réplique, je l'ai précommandée en août 2021. On est actuellement début février, à l'heure où je tourne cette vidéo. Début février 2022, et je viens tout juste de recevoir cette réplique. Alors oui, il faut être patient, mais je pense qu'elle vaut le détour, et je pense qu'elle vaut le coup. Deuxième point important, c'est que j'ai commandé cette réplique à l'étranger. Plus précisément au Japon, dans le shop de Impulse 101. Donc c'est la première fois que je commandais à l'étranger. Pour le coup, je regrette pas du tout mon choix, parce que au moins j'ai pu mettre la main sur cette réplique. On va arrêter de déblatérer, on va commencer le colis tout de suite. Alors comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que je commande chez Impulse 101, et donc au Japon, parce que c'est un shop basé au Japon. Bon, je pense que tout le monde connaît Impulse 101 dans le milieu de l'airsoft, hein. Franchement, c'est pas un shop inconnu. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que c'est la première fois que je commande là-bas, et mine de rien, c'est très bien emballé. Et là, pour une réplique qui vient de l'autre bout du monde, eh ben, le carton, il est nickel. Il y a rien à dire dessus. Donc en termes d'emballage, déjà, c'est top. Je vais déballer parce que ça fait quand même un petit moment que je suis en train de baver devant ce carton. Je viens tout juste de rentrer du boulot à l'heure actuelle. Donc c'est parti. Allons-y. Et tâchons de pas abîmer la boîte, parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose de vraiment... Alors déjà, en termes d'emballage, c'est vraiment top. La réplique est arrivée dans un carton, et en plus, elle est enveloppée dans du papier craft. Bon alors, pour le coup, on voit que c'est une réplique qui vient bel et bien du Japon, parce que j'ai droit à un carton Tokyo Marui japonais. Attaquons le vif du sujet. Alors vraiment, en termes d'emballage, il n'y a rien à dire. Allez, fini la patience pour vous aussi. Voici ma toute nouvelle réplique longue AEG. Mesdames et messieurs, je vous présente donc mon MP5A5 Next Gen AEG Tokyo Marui. Oui, voilà, c'était donc ça la fameuse réplique que j'ai commandée depuis des mois. Là voilà, la MP5A5 Tokyo Marui. Oh, la boîte est magnifique. C'est la plus belle boîte que j'ai vue jusqu'à maintenant. Il y a un relief sur la boîte. C'est super beau, franchement elle est nickel cette boîte. Ça fait tellement du bien de la voir, c'est fou. Je vais déballer maintenant parce que... Donc au couvercle on a le manuel, très sympathique. Et voici donc la réplique, le MP5A5 Tokyo Marui. J'ose même pas le prendre dans les mains mais il est franchement très beau. Il y a rien à dire, c'est... Oh. Allez on va le prendre, on va déballer cette nouvelle chose. Ah ouais. Ah oui, c'est bon, j'ai compris en fait. Tout le monde disait qu'elle était hyper lourde par rapport aux anciens MP5 Tokyo Marui. Mais oui, elle fait son poids cette petite bête là, clairement. En termes de finition, ça n'a rien à voir là, franchement. Faut savoir que Tokyo Marui avant était habitué à mettre beaucoup d'ABS sur leur réplique, et là on a vraiment quelque chose de bien. C'est la première fois que Tokyo Marui utilise de la fibre de nylon pour leur corps, leur garde-main et la crosse. Regardez-moi ça, elle est juste magnifique. Je suis tellement content de l'avoir. Bon, je vous présenterai la boîte complète dans la vidéo review, voilà. On a la réplique, un chargeur. On a un emplacement pour un deuxième chargeur si vous l'achetez avec le pack du deuxième chargeur. Et bien sûr, l'adaptateur pour les différents types de silencieux qu'on peut y mettre dessus. Bon, je vous montrerai la boîte dans la review. Là, je veux vraiment admirer la réplique. Je pense qu'il y en a certains qui la connaissent maintenant, parce qu'elle est sortie il y a plusieurs mois maintenant. Il faut savoir que c'est la première fois que Tokyo Marui utilise ainsi une réplique avec un MOSFET d'origine et une détente électronique. On a quelque chose de vraiment bien fait, à tel point qu'on a aussi le système d'arrêt-tir sur cette réplique. Mais c'est pas un système d'arrêt-tir classique avec un ball catch. Là en gros, dès que votre chargeur est vide, vous aurez obligatoirement la manipulation du levier d'armement à effectuer comme ceci. Donc en gros, votre chargeur est vide, elle ne tire plus, vous changez de chargeur, vous réarmez et vous pouvez retirer. Ça donne un effet de réalisme à la réplique assez conséquent parce que ça permet d'avoir une manipulation proche du vrai, proche de la vraie arme en tout cas. Et moi j'aime bien toutes ces petites fonctionnalités parce que en fait ça change de l'AEG traditionnel où vous changez juste votre chargeur et vous continuez à tirer. Mais voilà, en termes d'aspect, elle est vraiment nickel. Elle fait un bon petit poids. Pour ceux qui connaissent Marui de longue date, ça grince pas. Avant, les MP5 Marui, ils étaient en plastique ABS et ça grinçait de partout un peu comme les FAMAS. Mais là, non, on a vraiment quelque chose de... Ah, puis elle est lourde, hein. Franchement, pour un MP5A5, elle est très lourde. Bon petit pistolet mitrailleur, là, franchement, je suis très content de mon achat. Donc voilà, je l'ai acheté chez Impulse, je l'ai précommandé il y a très longtemps parce que ce sont des répliques difficiles à avoir, parce que Tokyo Marui a des taux de production très faibles. Évidemment, le marché japonais est prioritaire. J'ai patienté un moment, mais je me suis dit que de toute façon, d'ici là que les shops la proposent en France, ça allait être très galère et très long, j'avais vraiment
vraiment pas envie d'attendre, je voulais un MP5 depuis très longtemps. C'était un de mes projets d'avoir un petit SMG AEG pour tout simplement remplacer mon MP7 à un Tokyo Marui GBBR lorsque je joue en hiver. C'est une réplique que je compte utiliser principalement en CQB ou dans des terrains qui ont une partie mi-extérieure, mi-CQB. Je pense que je vais pas regretter parce que de ce que j'en ai vu en vidéo, c'est un truc de dingue. À la 7.4, vous faites tourner la réplique sans problème, elle est hyper réactive et de base on a un mode semi, burst, full et on a bien évidemment des capteurs de sécurité pour la réplique. Bien évidemment les manipulations supplémentaires en termes de jeu. Franchement, je vais vous détailler tout ça dans la review parce que je vais vraiment faire une vidéo review très travaillée, assez complète. Je vais vraiment me renseigner au maximum sur cette réplique. Je voulais pas attendre des années avant d'avoir la MP5 en France, donc je l'ai prise au Japon. Pour le coup, c'est un choix que je regrette pas du tout parce que je voulais essayer de commander une fois chez Impulse. Je regrette vraiment pas, c'est très pro, c'est rapide. L'équipe d'Impulse a vraiment bien géré son taf, donc rien à dire là-dessus. Donc voilà, tout le monde connaîtra le fameux HK Slap. Ils ont renforcé exprès le levier d'armement pour slapper la réplique en gros. Bon, faut pas taper dessus comme un bourrin non plus. Bon voilà, voici mon nouvel achat. Allez, je vous la montre de plus près une dernière fois pour que vous puissiez goûter un petit peu mon plaisir. Allez, je vous montre les marquages, le détail de la réplique en gros plan. Calibre 9x19, le marquage du sélecteur de tir. Tokyo Marui Made in Japan SGK. Ouais, je suis vraiment très content de mon achat, je regrette absolument pas. Je vais être sympa avec vous, on va y mettre une petite batterie, voir comment ça marche. Allez, je vous retrouve tout de suite. Bon, je lui ai mis une petite batterie, on va voir ce que ça donne. Je lui ai mis une 7.4, hein, normal, faut pas plus avec du Tokyo Marui d'origine. Allons-y, je passe en semi. Ah, bah marche pas. Mais non, c'est normal, je vous ai dit, il y a un système d'arrêt de tir. Donc en théorie, je dois armer la réplique une fois, elle va tirer une fois. C'est ça, elle bloque, donc en gros elle détecte qu'il n'y a pas de bille dans le chargeur. Donc vous me direz comment on fait pour tirer à vide. Eh bien Tokyo Marui a pensé à vous. On tire 3 fois le levier d'armement en 2 secondes. Sous la réplique, on a une petite LED bleue qui s'est activée. Et en fait on a activé un mode de tir à vide. C'est parti, semi. C'est la première fois que j'entends Tokyo Marui avec une telle précision de calage. C'est limite si on entend que la pneumatique, on n'entend même pas le moteur électrique. On a le mode burst. Alors par contre c'est pas un tape burst, faut maintenir la queue détente. Et on a le full, évidemment. Ça a beau être un tout petit EBBR, le fait que ça soit une très petite réplique, on sent quand même un petit recul très sympa. Ils ont fait vraiment quelque chose de très bien. C'est donc la fin de cette vidéo, je vous laisse. Merci à tous d'avoir été là pour découvrir cette nouvelle réplique avec moi. Je remercie encore l'équipe de Impulse pour son travail de grande qualité, ils ont été très pros, le colis n'a absolument rien, donc très bien emballé, rien à dire là-dessus. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer les notifications, c'est grâce à cela que vous voyez quand je sortirai une nouvelle vidéo, notamment la vidéo review de cette réplique. Je vous invite à me rejoindre sur Facebook, le lien est dans la description, j'y poste des photos et des posts communautaires, venez, c'est très intéressant. Donc sur ce, je vous dis merci à tous d'avoir été là pendant cette vidéo. À mardi soir pour la prochaine review, et moi je vous retrouve plus tard pour la review de cette MP5A5 Tokyo Marui. Allez, salut à tous!